Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Madone Noire, les trois protagonistes se sont rendus au gala de la Plume d'Or. Certains y ont reconnu une ancienne connaissance. Nous reprenons alors que Marcus pense qu'il est connecté avec cette Magda Orlova que connaissent ses amis. Bonne écoute de La Madone Noire, épisode 2. Là, je me lève, du coup. Je m'approche de cette dame, alors. D'accord. Tu remarques, Sven, que Marcus, au bout d'un moment, en faisant ton tour, tu remarques que Sven va se rapprocher aussi de cette dame-là et peut-être tu vas saisir l'opportunité pour... Ah bah oui, si c'est plus une conversation entre deux personnes, je me joindrai. Alors, avant que vous arriviez, Irina, tu as pu t'approcher de Magda. Je lui tends la main, je lui dis bonsoir Magda. Alors, elle est un peu surprise, en fait, quand tu lui parles, elle est peut-être un peu inquiète, elle t'aperçoit, elle te voit, elle écarquille les yeux, elle essaie de te remettre, en fait, tu la vois, elle enlève son long gant blanc, quand elle voit que tu tends la main, elle enlève son long gant blanc, et puis elle te serre la main. Elle essaie de, tu vois, elle cherche à remettre ton nom. C'est Irina Birken. Vous... Ah oui. La libraire... Ah oui, Berlin, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai Alors- une librairie à Berlin, Obscura. En serrant sa main, tu la sens, elle est amincie en fait. Tu vois, elle est un peu fluette et tout ça. Et bon, elle sent le parfum, un parfum un peu lourd que mettent les vieilles personnes. Au moment où tu lui serres la main et qu'elle te parle, en fait, tu ressens autour d'elle comme une aura de ténèbres, comme si elle avait des soucis, comme si elle était. Tu vois, t'as l'impression qu'elle dégage quelqu'un. Peut-être ça se voit sur son visage, Déjà, cette ça se fatigue et voyait tout ça. un petit peu. Ouais, mais voilà, son attitude. elle a. Vous allez bien Ah. Vous me semblez préoccupé. Alors, elle s'est levée un petit peu en fait et tu lis dans ses yeux en fait que t'as tapé juste quoi. Tu vois que t'es en train de. C'est-à-dire que je dors très mal en ce moment. Vous m'excuserez hein, si je vous ai pas reconnu tout de suite. Pas de souci, mais... Et à ce moment-là, Marcus et Sven arrivent. Je suis ravie de vous voir, en tout cas. Qu'est-ce qui vous amène Ça me fait bien plaisir aussi, mais excusez-moi, je suis pas tout à fait elle essaie de se reprendre. Donc, ça se passe bien pour vous à Berlin? Oui, merci à Berlin, ça se passe bien. Pour tout vous avouer, je suis venue à ce gala de la Plume d'Or en espérant secrètement rencontrer des nouveaux acheteurs, mais personne, manifestement ici, ne serait intéressé par le type d'ouvrage que j'ai à vendre. Alors je suis un peu déçue dans ce sens-là. Ah oui, les livres toujours les livres, oui. Et puis elle lève les yeux et puis elle vous regarde. Comme vous êtes approché, elle pense que vous êtes avec Irina, donc elle vous regarde un peu interrogatif. Elle essaie de te remettre, mais elle a du mal un petit peu. Tu fais quelque chose de particulier, Sven? Oui, je prends la parole, je dirais bonjour Magda, c'est vraiment un plaisir de vous revoir. Ça fait si longtemps et je me penche un petit peu pour... Alors, saluer elle te la tend tête. sa main, en fait, pour te saluer. Ok, je lui serre la main. Tu lui serres la main. Et elle te dit, Sven, Kunst, c'est ça? Oui, Kunst. Oui. C'était il y a longtemps, non? Oui, c'était il y a très longtemps. Vous ne vous souvenez pas? Quand je suis arrivé en Berlin, vous m'avez accueilli. Ah oui, vous avez bien grandi. Oui, j'ai grandi dans tous les sens du terme, effectivement. Et quelle surprise de vous voir là et votre ami, donc elle te tend la main aussi. Je lui serre la main. Euh, Je suis Monsieur Marcus Wolf. Au moment où tu lui serres la main, donc tu sens qu'elle est pareil, hein, Sven, elle est mince, maigre, fatiguée. C'est saisissant en fait son regard. T'es brutalement renvoyé dans ton passé. Et ce regard, c'est peut-être la seule image que tu gardes de ton enfance. De ta toute petite enfance. Juste ces deux yeux. Normalement, on n'a pas de mémoire à ce niveau-là. On se rappelle pas de ça. Mais c'est un truc qui te marque, en fait, qui te brûle comme de l'intérieur. Là, je pense que je me fige.
enfin, en lui la fixant dans les yeux et. Alors, elle tire un peu sa main parce que tu Oui, tu te effectivement. figes. Je me suis un peu oublié. Oui, je lui relâche. Elle remet son gant et puis vous la voyez, elle commence à se rasseoir en fait difficilement sur sa chaise. Bon, il y a des chaises vides puisque les individus les hommes sont partis. Et puis elle dit vous pouvez vous asseoir si vous souhaitez. Comme je disais à Irina. Je suis un peu, j'ai du mal à dormir. Je suis fatigué. Donc je suis pas. Excusez-moi, Sven et monsieur. Je vous ai rencontré où, monsieur? Mais nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Je ne sais pas, votre visage me dit rien du tout. Vous êtes sûr? Et j'ai l'impression de vous connaître. C'est très important. Est-ce que vous pourriez essayer de vous rappeler? Je devais être très très jeune, petit. Non, je suis désolé, ce sont les cauchemars. Les cauchemars? Oui, comme je disais à Irina, je dors mal, je fais beaucoup de cauchemars chaque nuit les mêmes rêves depuis que je suis revenu de Berlin, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je crois que je deviens folle, tout ça n'est pas très normal. Je suis confuse, je devrais être plus amène avec vous. Et vous la voyez, elle frotte ses mains sur sa robe, vous la sentez vraiment toute, j'ose même plus dormir pour tout vous dire. Peut-être devrais-je aller voir un docteur, je ne sais pas. Elle cherche un peu ton regard, Irina, tu sais, en disant ça. Vous êtes venu avec des amis? Ah oui, mais ceux qui sont repartis, c'est ça? J'ai entrevu 3 hommes. Ah oui, ce sont des amis à moi, oui. Des amis d'enfance. Et je crois avoir peut-être reconnu un artiste. Ah oui, il y a 3 hommes. Alors celui qui paraît un peu plus jeune et un peu plus musclé, c'est Anton Mahler. Celui qui est un peu grisonnant et c'est Sacha Pogodine. Mais celui dont vous me parlez, Irina, c'est Philippe Kramer. Et on était amis presque toute notre enfance dans l'Allemagne de l'Est. Je les ai pas vus pendant très très longtemps, pendant des années, mais Philippe m'a contacté il y a peu, juste après la chute du mur. Excusez-moi, vous avez toujours vécu à Berlin? Ça fait très longtemps que je vis à Berlin, mais je n'ai pas toujours vécu à Berlin. D'ailleurs, je suis arrivé à Hambourg là, et c'est cauchemar depuis que je suis là. Je me demande, je coupe la parole. Je me demandais, dans les années 60, vous habitiez où à Berlin? Alors, tu vois qu'elle fouille sa mémoire, qu'elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle essaye de se concentrer, elle a du mal. Sven, Moi, je trouve Marcus un petit peu rustre, quoi. Donc, je vais peut-être détourner la conversation en lui faisant un regard appuyé. Que je ne regarde pas, moi je suis concentré sur ce que je veux savoir et le reste ne m'intéresse pas. Lui demander pourquoi est-ce qu'elle est venue à cette soirée si elle était fatiguée et que je lui propose de la ramener à son hôtel ou à son lieu d'hébergement. D'accord. Irina, Philippe Kramer, ça te dit quelque chose? C'est effectivement peut-être qu'il y a quelqu'un qui est lié à l'art, mais pour toi, c'est plutôt quelqu'un qui a une réputation assez sordide. C'est un artiste qui se prétend, qui se voudrait un peu magicien, quelque chose comme ça. Peut-être même presque sataniste. Je ne me rappelle pas, jeune homme, je ne me souviens pas. Et Sven, merci pour ta proposition, mais je sais pas, c'est cauchemar, c'est compliqué. J'espère que je n'en ferai pas cette nuit. J'espère que je vais réussir à dormir enfin. Elle regarde un peu dans le vague comme ça. Je sais pas si vous voulez l'interpeller plus que ça. Peut-être demander à un médecin, non? Il y a peut-être un médecin dans la salle. Vous avez l'air malade. Un docteur, oui, c'est ça. Faudrait que j'appelle un docteur. Je vais
Je vais prendre congé si ça ne vous dérange pas. Mais attendez, nous allons demander à vos amis de vous raccompagner, non? Ce serait... Je vais prendre un taxi. Je vous accompagne. Je vous connais pas, monsieur. Mais pour vous conduire au taxi. Laissez Marcus, je vais m'en occuper. Venez, Magda. Je vais me débrouiller, c'est gentil. Je vais y aller. Merci. Et elle se lève, donc tu l'aides un peu à se lever. Peut-être Marcus aussi. Irina, comment tu réagis, toi? Non, moi je regarde la scène parce que je comprends pas pourquoi elle est venue et elle repart aussi vite. En fait, il y a quelque chose pourquoi elle est arrivée aussi à minuit? Parce qu'elle est pas arrivée à 20h pour la remise du prix. Donc bon, je lui demande pas, je vais pas demander pourquoi elle était là puisque je sais qu'elle est en lien avec tout ce qui est la littérature d'ouvrages anciens également. Donc bon, ça fait sens, mais là, je comprends pas. Elle vient, elle repart à minuit avec ses 3 hommes. Elle veut à peine nous en dire quelque chose. Quelque chose que je comprends pas. D'accord. Tu les vois se lever, soutenus par Marcus et Sven. Bah, elle est entre de bonnes mains. Là. Donc tu la salues et puis oui, je regarde ça. En fait, un peu étonné. Oui, c'est ça. Elle se dirige, donc vous l'accompagnez un petit peu vers la sortie, c'est ça? Puis elle vous lâche, hein, au bout d'un moment, elle se dirige vers la sortie, vers le grand hall, pour ensuite, elle demande à un portier qui est là, si elle peut, de lui appeler un taxi, en fait. Et puis, elle vous regarde sans mot dire, en fait, un peu gênée, et puis, elle attend son taxi. Je sais pas si vous restez là, si vous... Oui. Et toi? Moi, je trouve le comportement de Marcus un peu étrange, donc oui, je reste aussi. D'accord. Et puis donc il pleut toujours dehors. Il y a le tourniquet, la porte en tourniquet qui. Donc elle va pour la prendre. Vous restez dans le hall? Non. Non. Tu suis aussi. Oui. Et toi, Sven? C'est un grand hôtel, le palace. Il y a du monde dehors, donc oui, Donc vous sortez tous les deux suivant Magda qui va vers son taxi en fait. Et elle vous regarde, elle vous fait un petit geste de la main, toute gênée. Elle comprend pas pourquoi Marcus la suit comme ça. Et toi, bon Sven, tu suis Marcus visiblement. Elle rentre dans son taxi. Et j'essaie d'entendre ce qu'elle va dire pour savoir à quelle adresse elle va. C'est particulièrement difficile parce qu'en fait, au début, elle s'installe, tu sais. Elle s'installe comme ça. Le chauffeur descend pour lui fermer la porte, pour rentrer. Donc en fait, elle va lui dire une fois que toutes les portes sont fermées. Donc tu lis sur ses lèvres, tu vois juste Strasse. Et t'arrives pas à savoir où est-ce qu'elle va. Mais elle part. En taxi. J'essaie de regarder la compagnie de taxi et le numéro de plaque. D'accord. Donc t'essaies de noter comme ça, tu sors un calepin pour... Ouais, tu sors un calepin, t'essaies de regarder dans la pluie qui tombe à travers les phares le numéro de plaque. Toi, pendant ce temps-là, Zen, tu vois Marcus Vertra, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose de particulier ou pas? Non, je réagis pas extérieurement. Mais oui, déjà je trouvais ça bizarre qu'il soit là. Je trouve bizarre qu'il vienne à ces soirées alors que clairement il n'a pas l'habitude. Et puis bah là on voit une vieille amie que j'ai pas vue depuis des années et carrément il la harcèle. Donc ouais, je vais peut-être lui en toucher un mot quand on sera en privé, mais voilà, pour l'instant je le regarde faire. Je vois bien qu'il la met pas en danger, mais je trouve ça bizarre ce qu'il fait. Ouais. Ok. Monsieur Kunst, est-ce que vous pourriez me donner le nom et prénom de cette personne? Je suis sûr que je la connais, c'est important que je la revoie demain, s'il vous plaît. Bah, il me semble que vous lui avez posé la question, monsieur Wolf. Oui, mais elle avait l'air peut-être fatiguée ou autre, je ne sais pas exactement ce qu'elle pouvait avoir, mais je suis sûr que je la connais et qu'elle me connaît. D'accord. Bah, elle s'appelle Magda Orlova. Et c'est une amie. Et je saurais si vous avez été inconvenant avec elle. Il n'y a pas de raison que je le sois. Effectivement. Il n'y en a pas. Il pleut à grosses gouttes, peut-être que vous avez retrouvé Irina. Et Irina, toi, tu as fait quoi en attendant? Justement, j'essaye de garder contenance puisque je me retrouve toute seule à table. Je commence à me lever et à me dire que bon, pour moi c'est un échec cette soirée. Il est peut-être temps que je rentre là. D'accord.
Même si j'habite pas loin, par contre, je pense que je vais demander un taxi là parce qu'on est en pleine D'accord, nuit, donc je retourne à pied. tu retournes dans le hall demander un... Oui, qu'on m'appelle un taxi. Donc tu croises Marcus et Sven qui rentrent à l'intérieur. Ah, Irina, vous partez. Écoutez, oui, Sven, là, je pense que la soirée est terminée pour moi. Je ne me sens pas trop de danser au bal. C'est pas trop mon genre de choses, cela. Donc, je pense que je vais rentrer sagement à mon hôtel. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée et puis Bah, je vous on remercie. on se reverra sûrement. Marcus, Oui. vous allez bien? Je crois que je connais cette personne et qu'elle me connaît, mais j'arrive pas à me... Ah, Magda, vous connaissez Magda? Il me semble bien, oui. Vous savez si elle a vécu dans les années 60 à Berlin ou vous savez quelle est sa profession en fait? Tout ce que je sais, c'est que elle possédait une librairie d'ouvrages anciens dans les années fin des années 70. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Ah, c'était votre boutique? Vous avez repris sa boutique? Alors, ou... pas exactement. En fait, elle tenait une librairie d'ouvrages anciens avec son mari, Lev Orlov. Et puis, on a lié connaissance. Et ensuite, c'est via une autre personne, Irène Adler, que là, j'ai repris la librairie d'Irène Adler qui souhaitait s'en séparer et qui est devenue ma librairie Obscura. Donc, Mais c'est par l'entremise de madame... oui, de Magda Orlova, oui. Vous connaissez Irène Adler également. Mais du coup, monsieur Kunst, comment vous connaissez Elle m'a rendu service quand je suis arrivé à Berlin. Elle m'a plus ou moins pris sous son aile. Je me sens redevable d'elle et je vous prie de ne pas l'importuner. Mais pourquoi vous insistez? Je n'ai strictement rien fait pour l'importer. Parce que je trouvais votre comportement très étrange. Vous avez été inconvenant à la table et vous avez été presque malsain lors de quand vous l'avez ramené Vraiment? au taxi. Oui, Madame Birken, vous avez senti ça aussi, vous? J'étais malsain avec Madame Je Orlova? vous ai vu un peu choqué devant Magda. Je me suis dit, est-ce que peut-être qu'elle vous rappelait quelqu'un? Mais de c'est votre exactement enfance ça. C'était exactement ça. C'était l'euphorie de revoir peut-être quelqu'un de mon enfance que j'ai perdu de vue et je n'arrive toujours pas à me recentrer. Mais je suis sûr que c'est important que j'apprenne à la connaître et effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie. Bon, enfin, Marcus, si je croise un homme ou un vieil homme qui me rappelle quelqu'un de mon enfance, je réagis pas comme ça. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Pourquoi c'est si important pour vous? Vous parce vous êtes que figé en il la part de mon enfance. saluant. Oui, c'était le choc. Vous avez clairement essayé de connaître l'adresse à laquelle donner au taxi. Oui, parce que j'ai vécu à Berlin dans les années 60. Donc vous voulez la retrouver. Oui. Bon, je vous demande comment ça se fait que c'est aussi important pour vous. C'est mon passé et mon passé m'intéresse. Voilà. En tout cas, Magda n'avait pas l'air bien du tout. Hein. Je sais pas, Sven, si ça fait longtemps que vous l'avez pas vue. Moi, c'est le cas. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je l'ai pas revue. Mais elle me semblait bien affaiblie. Moi aussi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Mais c'est vrai qu'elle a bien changé et qu'elle m'a semblé usée. Également. Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi, elle est arrivée qu'à minuit, pas à 20h pour la remise du prix. Elle est venue et elle est repartie aussi sec. Bon, j'ai pas voulu plus l'embêter en lui posant plus de questions. Elle avait l'air vraiment pas bien à cause de ses cauchemars, mais Et c'est étrange. vu l'état dans lequel elle était, c'est à se demander pourquoi elle est venue Oui, tout aussi. court. Et c'était étrange aussi ces hommes qui l'accompagnaient puis qui sont partis aussitôt. On ne s'habille pas une soirée mondaine pour 5 minutes en ne mangeant et en ne buvant rien. Ça, je l'ai remarqué. Oui, je crois avoir reconnu l'un des hommes, l'un des 3 hommes. J'en suis pas certaine. Peut-être qu'il s'agit de Monsieur Kramer, Philippe Kramer, un artiste un peu underground. Enfin, comment dire? Certains le qualifieraient de Avant-gardiste. ouais, oui, penché pour des choses liées à Satan, etc. En effet, oui. Moi, c'est étrange. J'en ai jamais entendu parler. Et elle traîne avec Madame Orlova? Écoutez, Marcus, ça fait 10 ans, moi, que je ne l'ai pas vue, alors visiblement.
Votre taxi est arrivé, madame. Ah. Très bien. Bah écoutez, excusez-moi. Est-ce que vous êtes là demain? Parce que moi j'ai pris 3 jours là. Ah non, je repars demain. Vous repartez? Je dors à l'hôtel ce soir. Je n'avais rien de prévu. Pourquoi vous avez Parce que quelque chose pour moi, Irina? Ah, je pourrais vous parler des nouveaux ouvrages que j'ai acquis. Mais c'était pour éventuellement continuer cette conversation, discuter un petit peu. Voilà, mais sinon ça sera une prochaine fois. Après, Sven, oui, si on peut déjeuner ensemble, par exemple, si vous êtes disponible. Bon, écoutez, oui, je prendrai mon train dans l'après-midi, pourquoi pas. Très bien. Faisons cela. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. Donc tu prends ton taxi et tu te diriges vers ton hôtel. Oui. Le taxi râle un peu parce que la course va rien faire du tout en Deutschmark, puisque la distance est tellement courte. Mais des fois, il y a des forfaits. Et tu vas retourner dans ta chambre. Que font Sven et Marcus? Moi, j'ai besoin de m'asseoir. D'accord, Pour t'es dans réfléchir. le hall de... Donc, je trouve une banquette et je m'assois pour faire le point un peu à tout ce qui s'est passé. D'accord. Ça a été un peu un choc, donc j'ai besoin de souffler. Moi, je reste avec lui parce que s'il a eu un comportement un peu déplacé, je l'aime bien, ce Marcus. Il m'a rendu service, donc j'ai pas envie de le laisser tout seul. Donc, je vais m'asseoir avec à côté de lui et je hèle un serveur pour lui demander un alcool fort, peut-être du schnapps. D'accord. 2 verres, bien Deux, sûr. ok. Ça va nous faire du bien. Ok, bon, le serveur vous ramène du schnapps. Tenez, Marcus, ça va vous faire du bien. Ah, merci, j'en ai besoin. Ça peut se boire cul sec, je crois. C'est un digestif, ça, c'est... non. Ah bah ça dépend de l'estomac que vous avez. Non, mais au niveau de la dose, c'est dans un petit verre. Ouais, non c'est un Oui, petit oui, verre. c'est un petit verre. Ouais. Bon, bah, cul sec. Ok, je le sirote. Pour me réchauffer. Vous n'avez pas été très discret. Hein. Je préférais que vous ayez pas un comportement qui amène à ce que la police vienne vous poser des questions, Marcus. Mais pourquoi vous avez ce comportement suspicieux? Je comprends pas bien. Bah non, j'ai trouvé vraiment. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'ai trouvé que c'était. Mais vous m'avez déjà expliqué, si vous êtes assis à côté de moi pour recommencer, je ne suis pas un enfant. Ah, mais... Monsieur Kunst, je comprends pas pourquoi vous insistez. Et moi, je suis pas votre père. Mais vous avez raison. Vous avez une idée de pourquoi vous êtes ici? Non, Je parle de. J'embrasse la salle des bras. aucune, effectivement. Non, je n'ai aucune idée. Donc vous savez pas pourquoi vous êtes ici, mais vous avez été invité. Et la seule personne que vous reconnaissez, c'est une personne de votre enfance que vous voulez absolument reconnaître et retrouver. Oui, C'est étrange. Voilà, je le note, c'est tout. ça peut arriver. Non, je trouve pas cela étrange, mais... Ah oui, c'est vrai, ça doit arriver souvent. Bon, la soirée voilà, vous prenez votre schnapps, vous le savourez ou pas, et il va peut-être être le temps où les gens commencent à partir, de rentrer chacun à votre hôtel. Non. J'ai reconnu personne. Bah, j'aimerais bien attendre, enfin, faire partie des derniers. Ouais, bah Au cas où je croiserais un autre visage de En fait, quelqu'un non. que Tu reconnais personne. Tous ces gens-là sont clairement pas de ta classe sociale et tu ne les connais pas. Je sais pas si Sven reste jusqu'au bout. Est-ce que je vois des gens que je connais? Bon, oui, peut-être des hommes politiques, d'autres ambassadeurs, des choses comme ça, mais Je fais un tour quand même pour saluer tout le monde, D'accord, discuter le bout de gras, et puis d'accord. une fois après, je rentre. Tu pars en même temps que Marcus ou pas? Bah, je sais pas s'il reste jusqu'à la fin, non, je pense pas, non. D'accord, tu pars avant. Oui. Ok. Tu pars avant et tu retournes à ton hôtel à pied. Voilà. Ok. Et Marcus, toi, tu pars dans les derniers. Là, je pars dans les derniers. Il y a plus de bus à cette heure-là. Bah, j'irai à pied. D'accord. Je sais pas si je peux demander un parapluie. J'essaie de voir si je peux demander un parapluie à quelqu'un. Je sais pas. A priori, non. Non, ils prennent pas des parapluies ici. Non. Je connais pas bien le lieu, donc... Non. Tu sors de l'hôtel de ville. C'est une grande place en face. Tu t'interroges, tu te poses beaucoup de questions. Je ressasse, enfin Il pleut de moins en moins. La pluie s'arrête. Donc tu te lèves la tête, tu vois la lune peut-être, des choses comme ça. Et tu te sens observé. je relève le col
de ma veste et je me dépêche de rentrer à l'hôtel. Ok, tu vois un éclat lumineux en haut du bâtiment en face de l'hôtel de ville. On m'a pris en photo. Je sais pas. Je commence un peu à paniquer, je me mets à courir et je m'en vais en direction de l'hôtel. Je vais essayer de prendre des petites ruelles D'accord. pour semer si je vois quelqu'un qui me surveille, qui me pourchasse. D'accord. Et tu rentres à ton hôtel. Oui. J'allume pas la lumière dans ma chambre, je regarde D'accord. par la fenêtre si je vois des mouvements ou autres. Alors que vous vous apprêtez tous à dormir, un homme en face de l'hôtel de ville range ses jumelles. Vous êtes chacun dans votre chambre d'hôtel et vous vous apprêtez à dormir. Donc vous mettez votre tenue de nuit, je suppose. Je me démaquille et puis juste avant d'aller me coucher, je prends un verre d'eau et mes médicaments. D'accord. D'accord, très bien. Juste, j'aimerais savoir ce que ça t'a fait de revoir Magda. Je suis très interrogative, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Alors j'ai de la peine pour elle parce que elle avait l'air effectivement, comme on l'a dit avec Sven, très affaiblie, plus âgée que l'âge qu'elle a réellement. Elle a l'air d'avoir des soucis et elle ne dort pas bien. Elle est arrivée très tard et repartie très vite. Je comprends pas ce qu'elle est venue faire. Même pas venue... C'est pas comme si elle savait qu'on venait, puisqu'elle a été surprise de nous voir. En fait, tout ça, je suis très dubitative. Je comprends pas pourquoi j'ai été invitée. Pourquoi, même si je l'apprécie, Marcus a été invité aussi. Il me semble pas très lié au monde du livre. Je me dis quand même 300 kilomètres pour ça. Bon, faut bien se montrer. Ça aurait pu fonctionner, j'aurais pu nouer des contacts, mais là, chou blanc. Et puis, pourquoi Magda est à Hambourg et pas restée à Berlin? Pourquoi elle est avec ces 3 hommes, dont un, j'ai pas voulu le dire aux autres, mais visiblement, réputation d'être un sataniste. C'est étrange tout ça, mais bon, c'est loin de mon métier. Enfin, voilà. Très bien. Zen? Je pense que je vais peut-être prendre un verre, rédiger un rapport sur les gens que j'ai rencontrés, sur les personnalités qui étaient sur place, sans du tout parler de Magda ni de Irina, peut-être mentionner Marcus quand même. Et puis après, en fumant une cigarette, penser à Magda du coup, qui triste pour elle en fait, parce que elle était tellement faible, tellement j'aurais bien aimé pouvoir l'aider, mais elle m'en a pas laissé l'occasion, donc D'accord. voilà, un peu triste. Et après, tu te couches. Et après, je me couche. Marcus? Bah moi je suis stressé. Je fais les 100 pas dans ma chambre. J'allume pas la lumière. Pas qu'on me voit. Ce qui s'est passé est vraiment bizarre. Je suis sûr que je connais cette personne. J'arrive pas à me la remémorer. J'ai peur d'avoir été pris en photo, surveillé. Monsieur Kunz était très insistant à plusieurs reprises. J'ai trouvé ça étrange. J'étais invité à une soirée, à un gala. C'est impossible que je sois invité à ce genre de choses. J'ai peur qu'il y ait une conspiration derrière ça, en fait. Ok. J'essaie de barricader la porte de ma chambre. J'ai peur de me faire kidnapper. D'accord. J'aurais peut-être pas dû venir. Je surveille un peu. J'essaie de fouiller ma chambre. Je me dis qu'il y a sûrement des micros. Dans mon téléphone, sous mon lit, derrière les tableaux, dans les appliques. J'essaie de tout surveiller. Et je me réveille à la première heure dès que je peux et je rends la chambre et je rentre chez moi. Donc tu essaies de dormir quand même un petit peu. Oui, quelques heures, oui. Donc vous endormez. Vous faites tous le même rêve. Tu es un enfant, enfermé dans une pièce sombre. Autour de toi, il n'y a que les ténèbres, compactes et denses. Il fait froid, humide, le sol est dur. Une odeur douceâtre et désagréable flotte dans l'air. Quelque chose bouge.
tu entends des grattements, des sifflements. Il se rapproche. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 2.